prévu dans son programme national qu'il est congrès après 5 ans pour revoir la méthode de travail du médecin et renouveler l'équipe dirigeante du Conseil national de l'ordre du médecin, exercice 2022-2026. 2 jours ont été consacrés à ces assises, du lundi 20 au mardi 22 décembre. Le premier jour s'est fixé sur l'installation des conseillers nationaux, l'identification des congressistes, mais aussi la formation sur la qualité des médecins. Quelques médecins se sont exprimés sur les biens fondés de cette activité de grande envergure. Je suis venu comme représentant des barreaux, représentant de tous les avocats du pays. C'est un congrès. Nous tenons aussi du côté du barreau des congrès annuels et l'invitation d'un ordre national important comme l'ordre des médecins. Je ne peux pas ne pas venir. Je déplore quelque peu mon arrivée après le discours, mais cela est dû à la transmission du courrier. Sinon, donc c'est un congrès normal que l'ordre des médecins tient, comme aussi nous en avons l'obligation légale d'en tenir un par an. Voilà, donc c'est pour marquer la solidarité entre ordre professionnel traditionnel. Vous savez, depuis se créent des ordres de ceci, des ordres de cela, mais les médecins, les avocats, les architectes, nous sommes ce que l'on appelle des ordres professionnels traditionnels, donc le socle de la société civile. En fait, oui, je suis le président du congrès. Le congrès n'est pas encore fini, donc on n'a pas encore pris de résolutions. Mais nous sommes ici pour en fait réévaluer la qualité du médecin. La qualité du médecin. Donc la qualité des soins que nous administrons aux malades. Donc c'est ça cette thématique-là que nous sommes en train d'aborder. La qualité du médecin. Comment faire? Comment former le médecin pour que la médecine soit la bonne, soit la meilleure? Pour que nous puissions donner les mêmes soins, pourquoi pas encore de meilleurs soins dans notre pays, autant que dans d'autres pays du monde. Mais pourquoi pas? Pourquoi nous devrions en fait aller nous faire soigner à l'étranger? C'est pour ça qu'il faut d'abord que le médecin lui-même soit bien formé, qu'il soit compétent, travaillant dans des infrastructures, donc dans des hôpitaux, de bonnes factures, avec des équipements, les bons. C'est ça. Donc aujourd'hui, nous parlons de la qualité du médecin. Comment il doit être formé? Quelle formation doit-il avoir? C'est de ça. Demain, en fait, nous allons clôturer et nous pourrons donc vous donner le rapport, ce qui aura été adopté. Et merci beaucoup pour ces questions. Pensez qu'on a l'impression le convention fait des alliés congrès et là on va venir congrès n'était pas même ça moko ya ba organe ya ba après c'était un cas augmentation parce que le congrès c'est national il y a un conseil pour sur il y a 26 programmes on a vu la question de la ça veut dire que nous allons prendre une décision pour le bon fonctionnement et alors c'est comme je venais de le dire, le congrès c'est le malade chaque 5 ans. Or, le comité national de l'ordre des médecins, vous allez être élu pour 5 ans. Ça signifie que à chaque congrès, il faut toujours faire l'élection du comité à SICA. Et là, vous allez aller au comité à SICA. C'est un comité, ça signifie qu'il faut voter président, voter vice-président. Il y a ordre, bien sûr, l'ordre des médecins, voter secrétaire et puis voter trésorier, secrétaire.
Merci, docteur. Monsieur le Président du comité organisateur, je suis en fait venu ici ce matin parce que je voulais écouter les discours d'ouverture. Ça donne des leçons et c'est pour ça que je suis venu ici. Et en fait, j'ai appris finalement qu'il fallait attendre quelques minutes maintenant. Je voudrais dire aux conseillers qui en fait m'ont désigné du congrès, en fait, je voulais leur dire merci pour la confiance. Pour la confiance que vous m'avez faite. Cela signifie que je devrais être juste, impartial, honnête, pour en fait conduire le débat. Le débat qui est le vôtre. La substance du congrès est la vôtre. Les débats seront les vôtres et nous servirons à faire la police du débat. Et parfois utiliser un peu de calvitie, un peu, voilà, mais dans le seul but de conduire un débat juste, être au milieu du village. Ça va être cela, notre attitude. Le médecin, je l'ai entendu ici. Et dans l'hymne national qui a été chanté ce matin. En effet, le Conseil national de l'ordre de médecins a tenu l'élection ce mardi 22 décembre où le président Ntadi Foueni-Bertier a été réélu. C'est Dr Ntadi Foueni-Bertier. Je suis élu président national mandat 2021-2026. 2022-2026. Je m'appelle Dr Lukute Ngandou Di, élu vice-président du Conseil national de l'ordre de médecins, mandat 2022-2026. Je suis le docteur Michel Kapangala Ouma, élu secrétaire du Conseil national de l'ordre des médecins, mandat 2022-2026. C'est Dr Donald Mayouma. Je suis le secrétaire adjoint national du Conseil national de l'ordre des médecins, mandat 2022-2026. Bogo Pessi-Jani, élu trésorière nationale de l'ordre des médecins. Comté, excusez-moi, Comté, trésorière nationale de l'ordre des médecins, mandat 2022-2026. Voilà, honoré comme devant vous, c'est parce qu'il y avait une partie des congressistes qui n'étaient pas dans la salle lorsqu'on a pris les résultats. Raison pour élus puissent se présenter devant vous et que comme vous les avez tous vus et vous savez qui est dans le bureau, je vais demander aux membres du bureau à ce qu'ils puissent se rasseoir et que nous puissions continuer la cérémonie. Merci beaucoup, chers membres. Nous allons rapidement procéder à la lecture du discours du président Soulou. Monsieur le Président élu du Conseil de l'ordre des médecins, Mesdames et Messieurs les membres du bureau, Mesdames et Messieurs les conseillers, distingués invités à vos qualités et titres respectifs, le 6e congrès de l'ordre des médecins aura vécu. C'est pour moi l'occasion de remercier avant tout les organisateurs qui sont principalement les membres du bureau sortant et tous ceux qui ont mis leurs mains à la pâte pour que le congrès se tienne malgré les temps combien difficiles de la Covid-19. C'est pour moi aussi l'occasion de remercier les congressistes pour m'avoir fait confiance en me désignant président de ce congrès, ensemble avec mes confrères vice-présidents et rapporteurs. Vous avez choisi le thème général qui est celui de la qualité du médecin,
Ceci pour expliquer que l'homme est au centre de toute action. Car n'est-il pas dit que mon peuple meurt faute de connaissances? Oui, votre peuple meurt votre peuple meurt, vos malades meurent, parfois de vos manques de connaissances. Vous l'avez bien compris en vous imposant ces thèmes comme votre préoccupation majeure et vous avez eu raison de les faire. Tout progrès commence par la prise de conscience du besoin de changer. Le bureau sortant a senti ce besoin et l'a expliqué lors des États généraux de l'enseignement à Lubumbashi. Aujourd'hui, plus que jamais, vous avez un gouvernement de la République qui non pas seulement est celui qui vous écoute, mais celui qui agit. L'occasion est bien belle pour qu'enfin le médecin soit celui de qualité parce qu'il sera bien formé et pouvant rivaliser avec son confrère de l'Occident ou d'ailleurs. La faculté de médecine de l'UNIKIN par son doyen, le professeur Mbungu, a apporté ses connaissances dans ce qui va être innové d'ici l'année qui commence. Le système LMD, qui a déjà été adopté lors des États généraux de l'enseignement, est une voie pratique pour atteindre ces buts. Plusieurs mesures concrètes ont été prises. Les différents arrêtés signés par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique, son Excellence, et en sont une preuve éloquente. La pandémie du siècle, celle de la COVID-19, a été largement au cœur du débat. Les experts, dont ceux du PEF, Programme élargi de vaccination, comme ceux de l'UNIKIN spécialement, son recteur, M. Kayembe, bien que représentés, ont montré scientifiquement la nécessité de la vaccination en exigeant aussi du médecin de n'appliquer que la science et non de déformer l'information scientifique. Les besoins d'une mutuelle unique et la nécessité de réaliser d'innombrables projets présentés par le président du Conseil national de l'Ordre des médecins sont un besoin impérieux. Le Doubase C, ce médicament anti-Covid, est une réalisation pour tout le Congo et pourquoi pas pour l'Afrique. C'est avec un cœur plein de joie et rempli d'espoir que je me convainc du meilleur avenir de l'Ordre des médecins et au-delà de celui du Congo, notre pays. Il me reste à compter sur vous pour qu'en toutes circonstances, l'unité et la cohésion soient les maîtres mots. Les médecins que vous êtes est un sacerdoce. Ne banalisez jamais la souffrance de l'autre. C'est en accomplissant cela que la nation et son peuple vous redevront. Quoi dire d'autre que de féliciter le nouveau bureau et aussi lui dire qu'il s'agit d'un engagement pour le bien-être de tous. Bravo aux élus, bravo aux électeurs, bravo au bureau électoral. Je vous remercie. Docteur Koul, c'était le discours du président. Faute de temps de ce congrès, bureau de résolution du Conseil national de l'ordre de médecins. Ce congrès a pris 2 jours autour du thème principal problématique de la qualité du Congo. Des sous-thèmes ont été développés par des éminents orateurs. Nous les avons écoutés, nous avons également discuté avec eux. À travers tout ce qui a été dit, le texte qui vous est proposé, formuler des résolutions pour lesquelles nous demandons vos amendements. Et il se fait tard, pour ne pas traîner, vous pouvez les lire avec moi. Elles sont 7. La première résolution, c'est appliquer le système d'accréditation des médecins pour le renouvellement de l'autorisation d'exercer par le système de crédit. Appliquer le système d'accréditation exercé par le système de crédit. Cette résolution s'est dégagée largement, principalement les exposés du président sortant et réélu. Alors nous l'avons coulé en résolution pour laquelle nous voulons votre adhésion. La deuxième résolution est celle de faire le plaidoyer auprès du gouvernement
pour le financement du projet d'accréditation du médecin. Toutes ces opérations, la formation en cours d'emploi demande de l'argent, le président l'avait dit, et pour ce faire, il faut bien que le gouvernement mette la main à la poche pour financer cette formation continue. Elle est coulée en cette deuxième résolution. La troisième, c'est sensibiliser les médecins sur l'obligation de la formation continue. Celle-là découle de celle qui vient d'être lue, et donc les médecins doivent, nous l'avons tous senti au cours des exposés de ce congrès, avoir l'obligation de s'informer régulièrement, puisque un scientifique disait, quand on ne relit pas sa matière, au bout d'une année, on perd la moitié de la connaissance. Quatrième résolution, c'est lancer le démarrage de la mutuelle des médecins du Congo, NUMECO, mutuelle unique pour tous les médecins avec la participation de tous les syndicats de médecins. Tous les représentants de syndicats se sont succédés tour à tour à ce podium, et d'autres qui ont pris la parole dans l'auditoire ont affirmé qu'ils avaient été contactés par l'ordre des médecins et qu'ils étaient d'accord que la mutuelle soit unique, coordonnée par l'ordre des médecins avec la participation de ces syndicats. Ceci a donc été coulé comme quatrième résolution. La cinquième résolution, c'est celle de sanctionner tous les médecins qui ne cotisent pas et transmettre régulièrement la liste de ces derniers au Conseil national. Le président l'a rappelé en disant que c'est déjà prévu dans le code de déontologie. C'est une obligation de cotiser. Si on ne cotise pas, eh bien la sanction peut tomber sur les récalcitrants. Alors ceci a été coulé sous forme de cette cinquième résolution. La sixième, c'est celle d'améliorer le canal de communication entre le Conseil national et le COPROM pour les décisions importantes prises au niveau du Conseil. Nous l'avons senti dans les communications de COPROM, que certains présidents de COPROM se sont plaints, qui n'avaient pas facilement le feedback, qui n'étaient pas au courant des décisions prises au niveau national. Alors nous avons coulé cet aspect des choses pour qu'il soit amélioré sous forme de cette résolution, la sixième. Et enfin, la dernière, c'est de rendre opérationnel le site web du Conseil national. C'est vrai que beaucoup de confrères d'ici et d'ailleurs se sont plaints que ce site n'était pas fonctionnel. Plusieurs raisons peuvent expliquer cet état des choses. Nous demandons pour cela que le Congrès accepte que cela soit coulé en résolution, de sorte que, le président l'a dit lui-même, tout ceci constitue la boussole pour le bureau qui va pouvoir conduire le Conseil tout au long du mandat 2022-2027. Et voilà ainsi présenté de cette résolution qui résume l'essentiel de nos discussions au cours de ce congrès. Reconnaissance avec les collègues du Conseil national qui ont conduit et retiré la confiance